Namasté. Je suis Roselyne de Sadhana Yoga. J'exerce mon activité sur Saint-Benoît et je suis spécialisée dans la yoga thérapie, une pratique que j'ai alliée l'Ashtanga, le Hatha Yoga et la méthode du docteur BKS Iyengar. Je pratique mon activité sur Saint-Benoît. Le thème que j'ai choisi dans cette vidéo, c'est un fléau qui touche chacun de nous sans exception, le Covid-19. D'abord, c'est quoi le yoga et comment le yoga peut nous aider à faire face à cette pandémie? Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que le yoga n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas une compétition ni un sport de haut niveau. Il n'y a pas de remise de médailles. Ce n'est pas non plus de la gym. Le yoga est un résultat culturel immortel remontant à 3000 avant Jésus-Christ. Donc c'est une pratique qui a prouvé son niveau matériel et spirituel de l'humanité. Il a été répandu par Adiyogi, ou plus précisément Shiva, qui a su transmettre ses connaissances à travers 7 sages qui a développé cette pratique dans le monde. Mais c'est en Inde que le système du yoga a connu son expansion la plus complète. Il existe plusieurs types de yoga, le Hatha Yoga, l'Ashtanga Yoga et le yoga Iyengar. C'est ces 3 méthodes que je mets en pratique pour pouvoir aller travailler le bien-être. Donc ce qu'on a besoin, c'est ce bien-être, cette bonne santé au quotidien. Le Hatha Yoga est la plus répandue. C'est un enchaînement de postures accompagné du souffle dans le but d'harmoniser le corps et l'esprit. Et l'Ashtanga de Patanjali, donc Patanjali qui a codifié le yoga, donc 400 ans avant notre ère, il explore le vrai potentiel de l'esprit humain. Donc ce Yoga Sutra de Patanjali est réparti sous 8 piliers. C'est une succession de règles de vie dans notre quotidien. Moi, je les référencie plus vers les 10 commandements de la Bible. Donc, en mettant cette pratique dans notre vie quotidienne, de bien manger, de notre hygiène extérieure, notre hygiène intérieure, ça va nous aider à travers aussi de la pratique du pranayama, des asanas, pour aller dans un bien-être physique, mental et spirituel. Donc dans cette pratique du docteur BKS Iyengar, tout s'effectue dans la recherche de la rigueur, de l'intensité, de l'alignement et de la précision. Et pour cela, dans la pratique de cette thérapie, on va utiliser du matériel comme les briques, les couvertures, une chaise, pour que cette pratique soit adaptée à tout le monde, quel que soit leur état physique, psychique. Donc la pratique du yoga, c'est un développement d'une personnalité positive. La discipline éthique ou la pratique d'une conduite correcte est nécessaire pour réussir son yoga. Le yoga n'est ni une religion, ni une secte. Le yoga, ce n'est pas non plus se torsionner, se sculpter. C'est tout simplement rester à l'écoute de son corps et guider chaque partie de son être dans un travail de bienveillance et sécuritaire. Donc ici, on entame dans la 3e branche du Yoga Sutra de Patanjali. Donc ce sont les asanas. La 4e branche, donc nous apprenons tout simplement à écouter sa respiration. On dit souvent qu'on arrive à respirer. Bien sûr, si on respire, c'est parce qu'on est vivant, on respire. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous,
ne prend pas le temps de comprendre comment se fait ce souffle à l'intérieur. Donc c'est le pranayama. Il y a plusieurs techniques de respiration. Sachant que le pranayama, c'est le souffle, notre souffle vital. Tant qu'on va arriver à bien comprendre ce souffle qui circule dans notre corps, comment ça se fait, ça va nous amener vraiment à une détente et bien sûr renforcer le système immunitaire. Les 4 autres piliers du Yoga Sutra de Patanjali, je n'en parle pas puisque moi, les 4 premières, ça nous intéresse pour aller justement vers le combat, je dirais, de cette problématique du système, problématique sanitaire. Donc on a besoin de se soulager, de se renforcer et comme je dis, il faut prévenir que guérir. Donc aller vers un travail plus en profondeur pour renforcer notre corps physique. Je le répète, notre corps physique, notre corps mental pour aller vers ce bien-être. Le yoga ne remplace pas la médecine conventionnelle. Nous sommes confrontés à différentes pathologies telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et combien de personnes souffrent de problèmes de douleurs articulaires. Et maintenant, il y a ce Covid-19 qui s'est installé dans notre quotidien. Donc une sédentarité, une mauvaise hygiène de vie, un mal-être, donc une mauvaise alimentation. Et donc il faut reprendre sa vie en main. Je ne vais pas vous dire que le yoga va régler le problème, mais on ne peut pas continuer à vivre en se cachant derrière un masque ou en restant cloîtré. Nous ne pouvons pas non plus laisser les autorités décider pour nous. Nous devons prendre nos responsabilités. Des familles souffrent de la perte des proches et dans quelles conditions de séparation. Pour moi, nous existons, nous sommes faits pour exister dans de bonnes conditions de vie. Notre corps a été conçu pour s'auto-soulager. La vie que nous sommes est un micron de particules du cosmos. Pour faire l'expérience de cette vie terrestre, utilisons du mieux ce que la nature nous offre. Prenons tout simplement notre vie en main. Ma philosophie, il n'est jamais trop tard pour faire le pas. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux prévenir que guérir. Travaillons notre force, notre confiance pour combattre les problèmes sanitaires que nous traversons. Ici, notre seule âme, c'est notre immunité. Pour ceux qui portent des masques en longueur de journée, la diminution du taux d'oxygène, même sans être infecté, cela peut arriver. Nous sommes confrontés au Covid-19 et demain, on ne sait pas à quoi nous attendre. Donc, prenons notre santé en main. Comment renforcer notre immunité? En prenant le temps pour soi. La rigueur est une qualité qui s'apprend. Nous disposons de 7 jours dans la semaine et 168 heures. Je vous demande de prendre 1h30 dans ces 168 heures en une seule séance où vous pouvez les répartir en 2, 3, 4 ou 6. Pour vous occuper de vous, pour votre bien-être physique, psychique, émotionnel et spirituel. Ce n'est rien du tout 1h30 de votre temps pour ce que cela va vous apporter. Donc, j'ai choisi dans cette séance une mudra qui va vous aider à renforcer votre système immunitaire. Donc, on va entrelacer les mains. Donc, c'est une mudra qui s'appelle Ushas Mudra. Pour les femmes, vous devriez avoir le pouce gauche dominante. Donc, il y aura le petit doigt, qui se trouve, le petit doigt droite qui se trouve à l'extrémité. Et pour les hommes, sera le pouce droit qui sera dominante. Donc, le petit doigt gauche qui est à la fin. Donc, cette posture,
ce geste avec un pranayama, c'est-à-dire une respiration consciente. Moi, je l'appelle la respiration yogique qui part dans le bas du ventre comme si on gonflait un ballon et on guide ce souffle vers le haut, là où il va arriver. Et ensuite, on va laisser ce souffle descendre jusqu'en bas au maximum. On reprend cette respiration, donc plusieurs fois, bien sûr, en gardant la conscience sur son mouvement de la respiration. Donc, en pratiquant cette mudra, soit le matin, soit le soir, comme je dis, toujours, il faut pas avoir pris un bon repas pour entreprendre ce geste. Donc, ça va vous aider déjà à renforcer, à répartir cette énergie, à renforcer votre immunité. Vous pratiquez cette mudra 7 à 8 minutes et ensuite j'ai choisi 3 postures pour vous aider dans votre pratique, dans ce renforcement du système immunitaire. Donc, je vais me mettre debout. Donc, je me mets dans la posture de Tadasana, la montagne. Cette posture, donc la montagne, c'est une posture comme la montagne, solide. On a les épaules bien relâchées, la pointe des doigts vers le bas. On est bien ancré au niveau des pieds. Et ensuite, on va soulever les bras. On va fléchir le genou en poussant les fesses bien en arrière et vers le haut. Et on va ramener le ventre vers les cuisses. On va poser les mains. On va ramener les 2 pieds en arrière. On va se placer dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On peut même ramener les 2 pieds ensemble. Fléchissez légèrement vos genoux pour pouvoir bien pousser les fessiers vers le haut, étirer tous vos muscles arrière. Ensuite, pour renforcer un petit peu votre corps, vous pouvez aller dans la posture du cobra. Donc là, vous ramenez bien les pieds en arrière, vous étirez bien vos pieds, vous placez vos mains de chaque côté et vous soulevez la poitrine. Le bas du corps reste au sol. Ensuite, vous restez quelques respirations. Vous pouvez revenir dans la posture assise. Donc ces 3 postures, vous pouvez le faire quotidiennement pour vous aider en rajoutant cette pranayama et cette mudra. Je vous demande donc d'être consciente de ce qui se passe actuellement à travers le problème sanitaire. Donc, prenez votre santé en main, portez-vous bien. Namasté.